exactly 8 p.m. in Mundemba in the southwest region of Cameroon. Same time in Bonalea in the littoral region, and it's news hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, September 29, 2025. Since Saturday, September 27, the presidential election campaign has officially kicked off across Cameroon. This weekend, presidential candidates and their allies mobilized vigorously, holding key meetings to rally support. Our reporters bring you in-depth coverage of the campaign activities by the Cameroonian People's Democratic Union, Cameroonian Democratic Union, PCRN, Social Democratic Front, Cameroon's People Democratic Movement Party, highlighting their strategies, messages, and public engagement as the race intensifies. And in sports football, Column Sportive Dija Elebo ended Cameroon's first round drought since 2022 with a 1-0 aggregate win over Senegal's ASC Giraffe in the CAF Champions League preliminary debut. The stories in full and more will be brought to you right ahead. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for tuning in once again on the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. I will kickstart right away this newscast, and it will be in the French language with Oriane Donquet. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. On ouvre ce journal en politique et la présidentielle 2025. Les partis politiques en lice reçoivent depuis ce lundi matin la première tranche des fonds destinés à la campagne électorale. L'on note le passage du RDPC, du PCRN, de l'UNDP, du SDF qui s'est d'ailleurs montré indigné. Les détails avec vous, Olivier Bouzic. Vice-président du Social Democratic Front, Louis-Marie Cardeux s'est rendu ce matin à la direction des ressources financières et matérielles du ministère de l'administration territoriale. Objectif, procéder au retrait de la première tranche des fonds destinés au financement de la campagne électorale. Il en ressort quelques minutes plus tard, très indigné. Nous dénonçons l'illégalité de l'acte du ministre en charge de l'administration territoriale. La loi l'oblige de verser ce qui est dû aux candidats au moins 3 jours avant le lancement de la campagne. Donc il viole la loi et il cherche à humilier les partis politiques et à humilier les autres candidats. Tout est faux dans la chose et il faut que nous puissions dénoncer devant les médias pour que ça s'arrête. Comme lui, plusieurs représentants de partis politiques en lice se sont rendus à la porte 218, notamment Prosper Nkumvondo du parti Univers, Daniel Nongwe du PCRN, LH Babangida de l'UNDP. Enveloppe ou mallette à main, plus relax, ils sont partis, sans déclaration à la presse. Gilbert Timier-Vouna, le trésorier national du RDPC, est lui aussi venu émarger pour son parti. J'ai eu ce que les autres ont eu. La première change et égalité, on peut sortir la même chose. Ce qu'ils ont perçu, c'est ce que j'ai aussi perçu. Ça va nous aider nous-mêmes. Cette étape du processus est encadrée par l'article 286 du Code électoral qui stipule que la première tranche de ce financement est allouée après la publication de la liste des candidats. La deuxième tranche, quant à elle, après la proclamation des résultats, est allouée proportionnellement aux résultats en faveur des candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Il faut dire que c'est depuis samedi 27 septembre 2025 que la campagne pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain est lancée. À Yaoundé, ce week-end, certains candidats et leurs alliés se sont déployés. Nos reporters font le point des meetings de l'UNDP, de l'UDC et du RDPC. C'est avec vous Inès Pangang et Thierry Honte. C'est le tout premier candidat à désister pour soutenir Bello Bouba Maïgari de l'UNDP. Ce 27 septembre à Yaoundé, Ateki Kaston, candidat du PAL, sera suivi dans sa démarche ce dimanche 28 septembre par Maître Akerimuna, candidat investi par le parti Univers. Pour le premier, l'appel des populations à une coalition des candidats est la raison de son retrait. Vu son expérience avec l'appareil de gouvernement, et il a le courage de vouloir transformer cet appareil.
Je pense que c'est tout à fait logique qu'aujourd'hui, nous nous alignons derrière lui pour que, au lieu d'éparpiller nos voix, il faut plutôt les concentrer pour assurer la victoire. Autre candidat, autre allié, Patricia Tomaino Ndamdjouya de l'UDC. Le meeting de lancement de sa campagne se fait ce 27 septembre à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé en présence de 11 leaders politiques. Vous avez vu vous-même 11 leaders et non pas de moindres. 11 leaders parmi lesquels 5 qui ont été des candidats abusivement recalés à l'élection présidentielle de 2025. Et 6 autres qui sont des leaders et non pas de moindres. Parce que lorsque vous avez la présidente du Front camerounais, qui est vice-présidente de l'Internationale socialiste, je pense que c'est tout dire. Du côté du RDPC, le lancement de la campagne dans la région du centre, c'est à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé ce 27 septembre 2025. Ici, discours, chants et toute autre forme de prise de parole le disent, le candidat Paul Biya est celui qui veille sur le bien-être des populations. Il existe très peu de pays au monde où on vit au Cameroun comme au Cameroun. On n'a pas faim ici. On ne paye pas grand-chose pour nettoyer les ordures. C'est l'État qui porte tout ça. Quand d'autres viendront, ils ne pourront pas. Ils vont mettre des taxes tout de suite. Alors demandez au président Biya de mettre les taxes tout de suite pour les ordures, pour la dégradation de la chaussée. Elles existent ailleurs. Dans les 12 prochains jours, les candidats et leurs partis iront à la conquête de l'électorat. And still in line with the presidential campaign, the alliance highly anticipated by Cameroonians will grow stronger, promised Bello Buba, president of the Cameroonian People's Democratic Union Party, after Barrister Akere Muna officially joined his campaign. More details in the following report. The question of a broader opposition alliance is gaining urgency after Bello Buba Maigari, president of the National Union for Democracy and Progress, hinted at the possibility during a campaign stop in Douala. The NUDP leader was accompanied by opposition figures Barrister Akere Muna and Ateki Seta Caxton, both of whom have publicly committed to an alliance with the veteran politician. Ici, devant le peuple de Douala, je lance un appel solennel à tous les autres. Before the people of Douala, I solemnly call all the candidates who desire change to join us. Let us strengthen our force. Give our country the change it desires. History will not remember the person who finished second or third, but the one who helped in the liberation of his country. Celui qui est arrivé deuxième ou troisième, mais celui qui aura permis à son peuple de se libérer. After officially launching his campaign in Yaoundé on Saturday, the NUDP president made a stop in Douala's New Bell neighborhood, Carrefour Bensikin, on Sunday, September 28. Despite the rain, an enthusiastic crowd gathered where he seized the opportunity, urging them to collect their voters' cards and fulfill their civic responsibility. Je suis venu vous dire que le pouvoir de changer ce pays est entre vos mains. I came to say the power to change this country is in your hands. It's not time for fancy speeches or promises in the air. It's not time for division that weakens us. It is time to make an informed choice for the future of our children, and that choice we will not make alone. Et ce soir, mes chers compatriotes, nous ne le faisons plus seuls. Barrister Akere Muna, an anti-corruption crusader, justified his alliance with Bello by citing the latter's commitment to core reforms. Je lui ai demandé 3 choses, peut-être 4, mais 3 choses. I asked him 3 or 4 things. Will you engage in the fight against corruption? He said yes. Secondly, there is something we Anglophones know very well. It's federation.
As a form of government, will you engage in it? He said yes. Thirdly, I'm from the Northwest and the Southwest. There is a crisis ongoing there. Will you find ways to resolve the problem? He said yes. So I said, let's go together. Est-ce que vous avez mis devant pour essayer de régler ce problème? Il m'a dit oui. Alors je lui ai dit, allons-y ensemble. Ateki Seta Caxton also praised the UNDP president, noting that Maigari's ambition for the nation closely echoes his own vision for a new Cameroon. I'm saying to everyone today, if you want to vote, for change, this is the candidate you're looking at. If you want jobs for our young people, vote Bello. If you want peace and reconciliation in Cameroon, vote Bello. If you want energy, roads, and massive investment in infrastructures, vote Bello. If you want quality education, health, and dignity for our people, vote Bello. If you want Cameroon to finally take its place as one of those great nations in Africa, vote Bello. It remains to be seen if the other 8 major opposition leaders will join this emerging political movement as the days wind down to the end of campaign. Meanwhile, Joshua Ossie's Social Democratic Front presidential candidate has intensified his campaign over the weekend with a vibrant tour, starting with Kumba, Southwest region, before heading over to Bonaleya in the Littoral region, where he passionately called for peace, federalism, and democratic reforms that connect local aspirations to national progress ahead of the October 12 presidential elections. Details in the following report. He votes for Pekin. Joshua Ossie, the Social Democratic Front's presidential candidate, has emphasized his campaign tour this weekend with a powerful visit to Kumba in the southwest region of Cameroon before moving to Bonaleya in the Littoral region. Ossie rallied supporters pledging to end the prolonged Anglophone crisis, which affects both his home region and the surrounding areas. He also emphasized his commitment to federalism as a key solution, advocating an executive federalism that devolves power directly to the people, thus linking local governance with national progress. While addressing the crowd in Kumba, Ossie assured citizens that his vision involves a new federal and semi-parliamentary constitution meant to supersede institutional deadlocks. Came here not to campaign. You don't campaign when you are in family. You don't campaign when you are in your own place. I'm a Kumba boy, so I came here to collect your blessings, and I am happy that this exercise is going on smoothly. I told the population here, it's just part of the message that we're having all over, that we need to change the system, and that I am the candidate coming in to change the system, whereas 11 other candidates are vying for the position of the king. And I think that power needs to come back to the people, and for that to happen, we need a new federal dispensation. I tried to explain in simple terms how that can work, and knowing that changing institutions is not all, we also need, it's a matter of urgency, to put in place socio-economic measures to, first of all, alleviate poverty, secondly, to create jobs for the youth, thirdly, to be able to provide basic services for the people of Cameroon. And I say and I repeat that the Joshua Ossie presidency will give free education to Cameroonian children from the nursery school to the upper sixth level. I say that basic health care will be free of charge, and I also say that
delivery that is getting a baby will be free of charge from the moment you discover your pregnancy up to the second year of the child, even if the delivery is by C-section. So those are some of the measures we discussed here. There are many more measures that I invite you to go and visit under www.osih2025.com. Furthermore, OSI's campaign tour effectively ties together the urgent calls for peace, democratic reform, and inclusive development, while connecting grassroots aspirations with his promise to bring tangible change if elected on October 12, 2025. His journey from Kumba to Bonalea highlights the unity of purpose in his message, bridging diverse regions through a shared future of empowerment and peace. C'est finalement à l'esplanade arrière du stade omnisport de Bipanda ici à Douala que l'honorable Cabral Libi a lancé sa campagne électorale hier dimanche. Face aux militants venus nombreux, le candidat du PCRN a fortement critiqué le parti au pouvoir et appelé les électeurs à le voter, lui, Cabral Libi, le 12 octobre 2025. Makeda Lidi Nyochom et Landriosa. C'est une vague orange qui a envahi l'esplanade arrière du stade omnisport de Bipanda à Douala. Dimanche 28 septembre 2025, en effet, c'est finalement ici que l'honorable Cabral Libi du PCRN procède au lancement de sa campagne électorale après le refus d'accès à certains sites de la cité économique. Face aux militants venus nombreux, le candidat Cabral Libi critique la méthode du parti au pouvoir et appelle les électeurs à le voter le 12 octobre prochain. Ils ont promis en 2014 qu'ils vont construire le premier tramway ici à Douala. Vous avez vu ça? En 2019, ils ont promis qu'ils allaient construire le premier hôtel Radisson Blu à Douala. Ils ont fait venir un sombre témoignage, enfin un sombre personnage ou un ténébreux personnage appelé Chinoako. Ils sont allés chasser les populations de Dikolo. Vous avez vu cet hôtel? Ils ont promis en 2013 qu'ils vont construire l'usine d'engrais de Ferrostal qui sera alimentée par le gisement d'Etinde. Vous avez vu ça? Nous au PCRN, lorsque nous avons lancé notre campagne avec des cotisations, nous vous avons demandé de donner 500 000 francs, 2000, parce que nous savons que vous travaillez dur pour gagner votre argent. Chez ceux que vous avez vus à la télé, ils cotisent 5, 10, 25 millions, alors qu'ils ne sont que des fonctionnaires, directeurs généraux ou ministres. Ils ne sont pas hommes d'affaires. C'est l'argent du détournement, l'argent de la corruption, l'argent du vol. Votez Cabral Libi le 12 octobre 2025. On va chasser ces voleurs. Un message salué par les militants du PCRN qui scandent haut et fort le nom de leur leader. Cabral! Cabral! Femme debout pour Cabral! PCRN! PCRN! Oui, mais vous voyez, à peine dans 45 minutes, le président et le climat se surchauffe et les militants sont tous convaincus que c'est le candidat qu'il fallait et que nous ne sommes pas là pour les amusements, nous sommes pour le pouvoir. Le Cabral, c'est l'espoir du peuple camerounais. Donc, vous voyez vous-même la jeunesse. Nous sommes là pour l'alternance. Après Douala, l'honorable Cabral Libi du PCRN va se rendre dans d'autres villes afin de tenter de conquérir l'électorat. Depuis le lancement de la campagne samedi dernier, comment appréciez-vous l'effervescence en comparaison à la dernière élection présidentielle de 2018? La question est posée à quelques habitants de la ville de Yaoundé. Écoutons leur réponse au micro de Thierry Onde. Je pense que cette année, l'ambiance est plutôt un peu morose par rapport à 2018. 2018, il y avait un peu de l'effervescence.
Et nous qui avons vécu ces élections, il y avait vraiment de l'effervescence en 2018, mais cette année, vraiment, c'est pas le cas. Bon, peut-être, je me dis, à cause du climat politique qui se dégrade de jour en jour. Donc, beaucoup de gens se sont un peu lassés de ça. La campagne 2018 et celle de 2025, il n'y a aucune différence. Dans la mesure où tous les électeurs sont convergés vers le parti au pouvoir. Donc là, ils pensent leur jeu pour faire souffrir le bas peuple. Et en réalité, au Cameroun, il n'y a pas d'opposition. Ça, c'est l'ambiance qui prévaut dans le Cameroun. La campagne de 2018, déjà, je ne l'ai franchement pas vécue, puisque j'étais un peu dans un coin reculé. Mais celle de 2025, je suis effectivement en train de la vivre, dans la mesure où, depuis samedi, je vois quelques petits mouvements qui sont déjà en train de s'annoncer. De l'année 2018 à l'année 2025, pour moi, je ne vois pas un changement. Je vois toujours le débat animé. Et la campagne était très bien. Tout est très beau, joli. D'une façon que tous les Camerounais sont très contents. Et loin de la politique, ce 28 septembre était journée mondiale de lutte contre la rage. Au Cameroun, la pathologie endémique est principalement transmise à l'homme par la morsure des chiens. Une campagne de vaccination gratuite de ces animaux se fait ce dimanche à Yaoundé dans le cadre des festivités de cette journée. Inès Pangan, Thierry Comte. Le chien est le principal vecteur de la rage au Cameroun. La maladie virale présente sur le territoire national touche principalement les populations rurales et les enfants. 80% de décès dus à la rage sont enregistrés dans ces zones. La sensibilisation est une option choisie par le gouvernement pour éradiquer cette pathologie. 40% des enfants sont exposés à la rage. C'est pour ça que le ministère de l'Élevage a pris des dispositions pour faire des sensibilisations dans les écoles primaires. Vous allez voir partout dans tous les territoires, les services vétérinaires font des sensibilisations dans les écoles pour amener les enfants à être prudents par rapport à la rage. Et aussi des campagnes de vaccination gratuites. Les propriétaires ou les éleveurs d'animaux doivent s'engager pour une meilleure protection des masses. Pour que toute la communauté soit prête à mettre la main à la pâte pour éradiquer cette maladie qu'est la rage. Surtout que c'est une maladie évitable. Donc, s'il n'y a pas de traitement, on peut au moins prévenir cette maladie. Et pour prévenir, il faut que chacun d'entre nous soit conscient de la gravité de la maladie. Ce 28 septembre est Journée mondiale de la rage. En 2025, il est célébré sous le thème « Agissons maintenant, vous, moi, la communauté ». Nécrologie, sa voix était une empreinte, ses mots profonds. Serge Bertrand Pout, journaliste à la CRTV, homme de culture, s'est éteint ce lundi matin, laissant derrière lui sa famille nucléaire et professionnelle dans les mois. Hommage et souvenir de ses confrères de CRTV Littoral dans ce reportage. Construire, tracer les sillons de l'avenir, de l'horizon de ce que l'Afrique devrait être. Sa voix s'est tue, mais ses mots restent. C'est un lundi sombre pour la presse camerounaise en général et les amoureux de culture en particulier. Serge Bertrand Pout s'en est allé. Le silence a eu le dernier mot. C'est un très grand devancier dans la profession. C'est un formateur. C'est la hiérarchie également. J'ai eu l'honneur de le côtoyer professionnellement en 2015 ici, lorsqu'il fut nommé chef de chaîne sur la FM 105. Mais après, nos chemins se sont recroisés dans les couloirs du poste national de la CRTV où j'y avais été affecté à la rédaction centrale radio. Très grand producteur, une voix unique
une plume qui se forgeait au fil des jours, au fil des ans, une forte expérience, une inspiration dont on devrait véritablement se servir. Devancier et inspirant, le journaliste avait fait de la langue son épouse avec un sens du détail juste et poussé. Un bosseur, il faut le dire, c'était un bosseur. Serge ne savait pas quand s'arrêter, quand il avait à faire. À travers lui, on a beaucoup appris. Et avec lui, on a finalement compris qu'il faut travailler pour se faire un nom. Serge a travaillé et s'est fait un nom sur le plan culturel. Mais s'il avait à écrire sur d'autres sujets, il n'hésitait pas. Il travaillait sans réserve. Dans cette IP, il faut le dire, à travers son départ, un grand homme. Un grand homme des milieux des médias du Cameroun. Un grand homme sur tous les points de vue, parce qu'il était un homme, moi je le célèbre comme étant un grand, il était assez humble, sur le plan humanitaire, Serge était assez humble. Un père aîné en tout cas, un père un grand frère. On le sait, lorsqu'on a pour passion l'écrit, la curiosité du lecteur s'exprime naturellement. Nous l'appelions tonton Serge, c'était un grand frère dans tous les sens du terme. Pour moi particulièrement, il incarnera toujours le modèle du passionné. Passionné du journalisme, passionné des belles langues, passionné de la littérature, passionné de la culture. C'est ce qui m'a toujours marqué en lui et marqué chez lui. C'est une grande perte pour la CIATV. Il avait une manière particulière d'aborder ses productions, ses magazines, ses reportages. Sa voix atypique était son identité remarquable et il nous manquera décidément. C'était le Bernard Pivot de la CIATV et du Cameroun en général. Pour ses collègues qui l'ont connu et côtoyé, il parlait de reportages comme un voyage. Ses émissions avaient des colorations particulières, le vide est grand. Quand on commence une semaine avec ce genre de nouvelles, on se dit que le ciel s'abat sur nous. Mais enfin, le souvenir que l'on peut garder de Serge, c'est que c'était un grand professionnel, bon passionné et quelqu'un qui manipulait bien la langue française au profit des publics qu'il servait. Il savait être inventif, il savait être innovant, il savait aller loin dans ce qu'il proposait. Aujourd'hui, pour dire la vérité, c'est un grand vide. C'est difficile de croire à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La presse camerounaise, le monde de la culture, de la littérature perd un maillon fort. Un journaliste met surtout une voix singulière, profonde, nourrie de lecture et de silence également. Courage and strength to the bereaved family, and may his soul find rest in the Lord's bosom. And we continue this news, and this time we talk sports football. Colombe Sportif du Ja et Lebe ended Cameroon's first round drought since 2022 with a 1-0 aggregate win over Senegal's ASC Giraffe in the CAF Champions League preliminary debut. Onila Donet has the details. Colombe Sportif du Ja and Lebe have announced themselves on the continental stage, grinding out a 1-0 aggregate win over ASC Giraffe in their maiden CAF Champions League outing. It was a classic case of patience and discipline. After keeping things tight in the first leg, the Cameroonian outfit held their nerve in the return fixture on Sunday. The breakthrough came in the 60th minute when Musa, thrown on as an impact sub, buried a beauty to settle the tie. Le contrôle. Aïe aïe aïe, attention, attention. La frappe, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe, the forward had been sacrificed from the starting lineup for Leandro Tawamba, but when called up, he showed the instinct of a poacher to seal the scalp. The back line was rock solid. Hamidou Hamza and Jomo marshaled the defense, winning every aerial duel, while keeper Edouard Sombang stood tall between the stakes, pulling off clutch saves in the dying minutes. Not a single goal conceded across 180 minutes, a statement in itself. Colombe did not just scrape through, they kept a clean sheet across both legs and wrote history with the first ever Champions League progression since 2020-2023. Now the dreams get bigger.
A blockbuster clash against MC Alger awaits in the next round. And that's the package we put together for you on tonight's news on Spectrum Television. Thanks for watching. Ladies and gentlemen, do enjoy the rest of your evening company of programs on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Rihanna. Bonne soirée à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.